abonnés sur la chaîne Laurent Matisse. Soyez les bienvenus à notre rencontre habituelle, cette rencontre où nous vivons ensemble, vous et moi, ensemble aussi avec Monsieur Lufolankandi, l'actualité politique congolaise au Congo-Brazzaville en direct de Paris. Et voilà, donc nous sommes là avec Monsieur Lufolankandi. Bonsoir Monsieur Lufolankandi. Bonsoir Monsieur Laurent Matisse. Monsieur Lufolankandi qui a apporté un choix musical cet après-midi sur un Kondibila. Kondibila est notice de Joseph Ntungamani, un brillant, talentueux chanteur congolais qui nous a quittés d'ailleurs il y a de cela quelques années. Et d'ailleurs, pourquoi ce choix, Monsieur Lufolankandi? Monsieur Laurent Matisse, nous avons perdu des grands hommes politiques qui ont été cités dans cette chanson. Donc je pense à eux et j'espère que ça ne va pas continuer car la personne qui a fait tout cela, c'est Denis Sassou Nguesso, il est encore vivant. J'espère que ça va s'arrêter, ça ne va pas continuer. Donc j'ai une pensée pour toutes ces personnes que Sassou Nguesso a zigouillé. Voilà pourquoi le choix de ce morceau, Monsieur Laurent Matisse. Merci Monsieur Lufolankandi, cher abonné. Alors vous avez encore la possibilité de réécouter cet opus intitulé Nkondibila, signé Joseph Ntungamani sur toutes les plateformes musicales en ligne. Et voilà, vous pouvez encore vous régaler de ceci. Entre temps, je dis merci à Joseph. Alors revenons, comme l'on dit à nos moutons, Monsieur Lufolankandi. Tout premièrement, je me focaliserai sur l'inquiétude qui demeure à jamais sur le cas du général Jean-Marie Michel Mokoko. Testé positif au Covid-19 selon les autorités sanitaires congolaises sur place à Brazzaville. Résultat d'ailleurs démenti par la bouche de son avocat français, maître Norbert Tricot, qui selon lui affirme qu'il s'agit plutôt d'une grave crise aiguë de paludisme. Alors entre-temps, les avis divergent au sein de la population congolaise. Et ce que témoignent d'ailleurs les commentaires à ce sujet sur les réseaux sociaux. Est-il vraiment un prisonnier politique, le général Jean-Marie Michel Mokoko, ou un prisonnier de droit commun, comme le défendent bec et oncle les autorités congolaises qui jusqu'ici restent sceptiques face à la situation? Alors quant à vous, Monsieur Lufolankandi, quel portrait pouvez-vous peindre, dessiner de cette situation? Ce n'est pas un prisonnier politique, M. Lufolankandi. Merci, M. Laurent Matisse. Je vais répondre à votre question. Mais je voudrais d'abord rendre hommage à un grand résistant, le Tché, que vous connaissez très bien, qui vient de nous quitter. On a déjà fait même des vidéos ensemble, lui et moi. Il vient de nous quitter. Le Tché qui n'a jamais baissé sa garde devant la dictature de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Je dis respect au Tché. Alors, cher abonné, excusez-moi, M. Lufolankandi, le Tché, ce n'est autre que Georges Mpassi. C'est l'homme du métro, c'est le Congolais à la barbe blanche, toujours enveloppé du drapeau congolais. Voilà, toujours présent dans les manifs, toujours présent dans les quatre coins de Paris, en train de défendre son idéologie. Il n'a jamais baissé sa garde, il n'a jamais cédé à la tyrannie, il n'a jamais tendu la main, parce qu'il savait que celui-là, même si tu tends la main, il va te l'arracher. Le Tché, un grand monsieur, un grand résistant, je dis respect et paix à son âme, Monsieur Laurent Matisse. Paix à son âme, Georges Mpassi, ainsi va la vie, le combat continue, même si vous n'êtes pas là, mais votre esprit règne parmi les combattants. Alors, merci beaucoup, Monsieur Lufolankandi. Alors, allons donc dans le vif du sujet. Monsieur Laurent Matisse, si on ne peut pas considérer le général Mokoko comme un prisonnier politique, alors je ne comprends pas. Mais il y a soi-disant des institutions qui fonctionnent à Brazzaville. Mais l'institution qui avait autorisé le général Mokoko à être candidat à la magistrature suprême, je crois qu'il regarde la compétence de la personne, ses capacités, son intégrité, pour lui autoriser, d'être candidat. Je crois que tout ça a été fait. Et on a autorisé le général Mokoko à être candidat. D'accord.
le général Mokoko a gagné les élections pour se rendre au deuxième tour avec Parfait Konéla. Alors, tout ce qui est venu derrière, parce que Sassou était écarté, il n'était même pas en troisième ou en quatrième position, il avait eu 8%. Donc, M. Laurent Matisse, tout ce qui peut venir derrière ne peut qu'être de la folie de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso ne voulait jamais laisser le pouvoir. Il n'avait jamais voulu laisser le pouvoir. Donc, il a arrêté, il a incarcéré le général Mokoko. Mais ce n'est pas Sassou Nguesso qui a envoyé le général Mokoko à Saint-Cyr. Ce n'est pas Sassou Nguesso qui a signé les diplômes du général Mokoko. Le général Mokoko, c'est un officier qui avait été noté par les Français. Le général Mokoko avait les compétences de travailler pour le Congo-Brazzaville, il l'a fait. Donc aujourd'hui, si le général Mokoko, on ne le considère pas comme un prisonnier politique, le fait d'avoir gagné les élections et d'aller au deuxième tour avec Parfait Konéla, je ne sais pas ce qu'on appelle politique au Congo-Brazzaville. J'ai du respect pour ce monsieur-là, monsieur Laurent Matisse. Excusez-moi, monsieur le Folankadi, mais il avait été condamné suite à des preuves. Il y a eu une vidéo, il a été jugé à base des faits. Mais attendez, monsieur Laurent Matisse. La vidéo a circulé. La vidéo a circulé. Mais l'institution qui s'occupait des candidats ou qui s'occupait des candidats pour se présenter à l'élection présidentielle, je crois qu'ils font le tour de tout ça. Si on reproche quelque chose à un candidat, on n'autorise pas. Si cette institution a autorisé le général Mokoko d'aller à l'élection présidentielle, c'est qu'on ne reprochait rien au général Mokoko. Donc, tout ce qui peut venir après ne peut qu'être politique. Monsieur Laurent Matisse, vous voyez, c'est pour cela que quand je veux dire ça, Sassou n'aime pas l'histoire. Il ne veut pas qu'on parle de l'histoire. Le cas du général Mokoko, comme il est en train de le prendre, lui, il l'a incarcéré. Mais Sassou Nguesso, quand il a tué Marie Ngouabi, il y a eu un procès. Mais jusqu'à présent, il y a des choses qu'on n'a rien compris. Le peuple congolais cherche à comprendre. Mais lui, Sassou Nguesso, puisqu'il n'aime pas l'histoire, il a voulu parler de Mokoko, il a fait ça avant d'être candidat. Mais lui, on peut parler aussi du procès de Marie Ngouabi. Nous, le peuple, nous voulons connaître. Le président Marie Ngouabi avait été tué quand? Le 17 ou le 18? Voilà pourquoi aussi je dis, ça aussi c'est une parenthèse, je dis, Madame Céline Ngouabi est encore vivante. Nous allons reprendre le procès, mais lui on ne l'écarcère pas parce que lui c'est un dictateur, il est au pouvoir. Nous allons reprendre le procès de Marie Ngouabi, que Madame Céline Ngouabi nous dise quand est-ce qu'il avait vu son mari pour une dernière fois. Son mari avait été tué quand? Donc je fais cette comparaison pour la question que vous venez de me poser sur Mokoko, l'institution qui avait autorisé le général Mokoko à être candidat, mais ils avaient tout fouillé. Certainement. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai donné cette idée-là de Sassou qui n'aime pas l'histoire. Nous aussi, nous cherchons à savoir comment Marie Ngouabi a été tuée. Madame Céline Ngouabi est encore vivante. Moi, j'ai des doutes si Marie Ngouabi avait été tuée le 18. Pour moi, c'est le 17. Donc, il faut faire parler cette dame-là, elle est encore vivante. Donc, reprenons le procès de Marie Ngouabi. Merci, monsieur le Falangadi. Aujourd'hui, on va tous se dire, monsieur Laurent Matisse. Poursuivons, il n'y a pas de problème, monsieur le Falangadi. Alors, poursuivons notre débat classe, monsieur le Falangadi. Toujours sur le cas du général Jean-Marie Michel Mokoko. Il y a pas mal de Congolais, parce que je me réfère, moi, Laurent Matisse, je me réfère aux commentaires relayés sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des commentaires qui ont attiré mon attention, parlant des fonctions qu'aurait occupé le général Jean-Marie Michel Mokoko lors de ses fonctions, ou après la guerre civile en 1997 qui a reconduit le président Sassou aux affaires.
il était toujours là. Et donc, il y a des Congolais qui l'acculent avoir pris part au massacre des populations du Sud et qui le lâchent à tort, Oh, j'ai compris. qui donne quitus à... Ça, c'est les réseaux sociaux. Racontez-nous, monsieur. Monsieur Laurent Matisse, vous savez que on a des frères, on a des amis, on a des grands qui ont travaillé aussi, bien que les gens viennent baver dans les réseaux sociaux. On a des grands aussi qui ont travaillé avec Sassou Nguesso, mais qui avaient compris que ce type-là était mauvais. Il y a des grands qui ont travaillé, qui ont occupé de postes, mais qui ont dit que non, mais ça ne marche plus, je dois me retirer de Sassou Nguesso. Ils n'ont pas été tués, certains ont été tués, certains ont fui, certains sont encore là, certains sont encore dans les provinces. Ils ont fui. Alors qu'ils arrêtent ceux qui viennent dire comme Coco a travaillé. Oui, mon Coco a travaillé avec Sassou. Beaucoup d'autres ont travaillé avec Sassou. Ils se sont retirés. Moi, je respecterai toute personne qui dira que non, mais j'ai travaillé avec ce type-là, vraiment là où va le pays, ça ne marche pas, je me retire, je respecterai ces personnes-là. Mais pas les gens qui le disent la journée et le soir, il appelle encore pour dire non, mais j'ai fait semblant de dire ça alors qu'ils sont encore ensemble. Donc moi, pour le cas du général Mokoko, qu'il le veuille ou pas, je n'ai rien à foutre, monsieur Laurent Matisse, j'ai du respect pour le général Mokoko. Le général Mokoko avait compris. J'avais expliqué une histoire à l'émission de Bob et Baka, où le général Mokoko était le chef de la SAF, j'avais cherché à le rencontrer, ça n'avait pas marché. Bon, ça je l'ai déjà dit. Le général Mokoko, c'est une personne qui a compris. Et après avoir travaillé avec Sassou, qui a compris que le pays prenait une mauvaise direction. Il s'est dit non, on ne peut pas continuer comme ça, il faut que ça change. Vous savez que M. Laurent Matisse, le général Mokoko, il était libre de dire, quand on avait proclamé les résultats pour dire que Sassou Nguesso a gagné, le général Mokoko, pour ne pas aller en prison, il était libre de dire, ah, moi aussi, j'ai ma femme et mes enfants, je veux reconnaître la victoire de Sassou comme il me le demande, et être libre. Le général Mokoko, jusqu'à ces jours, mais les gens, non, tout est ça la capienté. Le général Mokoko a dit non. 1 année de prison, 2 ans, on continue à le forcer. 3 ans, on continue à le forcer qu'il accepte les résultats comme quoi que Sassou avait gagné. Mais parfait Kolela, tout de suite il a tremblé. Je ne sais pas si c'était un coup monté avec Sassou. Au 2e tour, toi tu vas désister pour moi. Kolela, c'est ce qu'il avait fait tout de suite. Mais le général Mokoko, même si les gens donnent des exemples, mais celui qui a failli faire le coup d'État Milongo, celui qui a failli faire tuer un tel, la guerre de 87. Et alors, nous on n'était pas avec Ntoumi, monsieur Laurent Matisse, mais il y avait des gens qui connaissaient la situation de Ntoumi, comme quoi que Ntoumi était un cheval de Troie, depuis très longtemps, depuis même avant 2016, avant les élections, depuis très longtemps, depuis 2000-2002. Il y avait des gens qui étaient au courant, mais ils ne parlaient pas. Ils ne disaient rien. Mais, le moment venu, quand on avait compris, moi j'avais été interpellé par beaucoup de personnes qui me disaient que, il y a une fois, ton type là travaille avec Sassou, c'est un cheval de Troie, mais pourquoi tu continues avec lui? On était nombreux à plébisciter Ntoumi, à dire non, il nous reste seulement Ntoumi pour défendre le poule parce qu'il n'y avait plus personne. Mais après, quand on avait compris, les gens m'avaient reproché ça. Mais moi, je ne suis pas un imbécile, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Mais quand j'avais compris que Ntoumi était un cheval de Troie, j'avais des doutes avant. Mais comme il n'y avait personne, je l'ai déjà dit, il n'y avait personne pour nous défendre. Nos parents mouraient là-bas, Sassou les tuer. Mais après, quand j'avais compris que ce type-là, je viendrai quand je vous expliquerai les réunions qu'on a eues ici. Quand j'avais compris que ce type-là, il n'était pas avec nous. Je ne l'avais pas dit. Mais je l'avais dit. Les gens peuvent me le reprocher, mais au moins ils vont se dire, ah, Lufola Kandi, il avait compris ça. Mais Mokoko avait compris que le pays allait mal. Il a donné sa vie, il est encore là-bas. Il n'a jamais cédé. Demain ou après-demain, il peut même mourir. Que les gens viennent me parler
que Sassou Moukoko a travaillé à tuer avec un tel. Mais on a aussi des parents à Bakongo qui ont travaillé avec Sassou, qui ont occupé des grands postes, alors qui ont été tués par Sassou parce que Sassou savait que ces gens-là connaissaient beaucoup de choses, il fallait les tuer. Je vais donner raison à Sassou, je ne donnerai jamais raison à Sassou, je donnerai raison à ces gens-là parce qu'ils connaissaient beaucoup de choses. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Folankandi. Je comprends. Monsieur le Folankandi, permettez-moi de lever cette anecdote qui suscite quand même des nuances. Modeste Mboukadia, hier allié de Sassou Nguesso, vous le saviez, vous et moi, tout comme le général Jean-Marie Michel Mokoko, tous deux incarcérés. L'un a été libéré, l'autre encore en prison. Mais vous, personnellement, vous avez fait le choix de continuer avec le président, avec le général Jean-Marie Michel Mokoko. Pourquoi ce choix, monsieur le Folankandi? Modeste Mboukadia est une figure que vous avez défendue entre-temps. Monsieur le Romatis, c'est pas la même chose. Hein. Nous faisons face à deux reconvertis. L'un est déterminé à aller jusqu'au bout et l'autre veut tendre la main à Sassou Nguesso. Donc quand je parle de l'un qui est déterminé d'aller jusqu'au bout, c'est le général Mokoko. Et l'autre tend la main à Sassou Nguesso, comme s'il n'a pas encore compris la leçon. Monsieur le Romatis, nous avons vu les gens qui ont tendu la main à Sassou Nguesso pour le pouvoir. Pour le pouvoir, on ne tend jamais la main à un criminel nommé Denis Sassou Nguesso. Nous avons vu les Nkombo, Monseigneur Nkombo. Nous avons vu les Bernard Kolela. Nous avons vu les Mouélé. Beaucoup d'autres, monsieur le Romatis, la liste est longue. Monsieur Moukoko, le général Moukoko, il a dit que j'irai jusqu'au bout, que je ne négocierai pas avec lui. L'autre, Mboukadia, que vous faites allusion, il a été candidat, il a voulu être candidat au Congo-Brazzaville. Il avait été incarcéré. Il a passé je ne sais pas combien d'années là-bas. Il a eu la chance d'en être sorti. Voilà pourquoi je dis, monsieur le Romatis, pour le pouvoir au Congo-Brazzaville, on ne peut pas négocier, on ne peut pas tendre la main à Denis Sassou Nguesso. C'est une voie mortelle. Donc, le comportement de Mboukadia vis-à-vis du peuple congolais laisse à désirer. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui s'est fait torturer, qui a subi des sévices là-bas et qui connaît bien la personne. Il a été avec lui à un moment. C'est pas moi qui le dis. C'est l'histoire. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui mets les photos dans les réseaux sociaux. Mais ce monsieur continue à continuer à tendre la main à Sassou Nguesso pour faire quoi? Monsieur le Romatis, moi je suis déçu. On parle de réconciliation, monsieur le Folankandi. Mais se réconcilier avec qui? On ne peut pas se réconcilier avec Sassou Nguesso en posant ses conditions. Pour Sassou Nguesso, tu dois te mettre à genoux, demander pardon et attendre le moment que lui, il veut te nommer quelque part. Ça, c'est le comportement de Sassou Nguesso. Il ne peut pas avoir réconciliation avec Sassou Nguesso. Monsieur le Romatis, je le dis, je le répète ici, nous avons vu nos parents qui ont perdu la vie pour ce comportement-là. Mboukadia, il est là pour nous parler de... je peux, monsieur le Romatis, pour nous parler de conférence nationale, pour nous parler de dialogue. Mais Mboukadia, je vais être
direct. J'ai même failli avoir des problèmes avec certaines personnes, avec certains grands. Je peux citer par exemple Massengo Tiassé, j'ai failli, je m'expliquerai. Mbouka Dia pour moi. Un temps, on était ensemble pour parler de tout ça. Mbouka Dia n'a jamais fait aucune démarche concernant cette conférence internationale. Je vais vous dire pourquoi, M. Laurent Matisse. Jamais. Donc voilà pourquoi je dis que cette conférence nationale n'aura jamais lieu. Internationale. Cette conférence internationale ne verra jamais le jour. Je répète ici, je veux dire des choses ici. Si il me contredit, si Mbouka Dia me contredit, je serai obligé, dans ma prochaine vidéo, de citer les noms. Parce que là, il reste seulement 6 mois, 8 mois. 6 mois, c'est la fin de l'année, peut-être 5 mois. Nous partons vers la fin de l'année. Et puis nous allons rentrer en 2021. Sassou Nguesso peut ou ne pas organiser les élections présidentielles. Il dira peut-être je veux faire un gouvernement d'union nationale. Monsieur Laurent Matisse, vous verrez les gens ici de la diaspora qui se précipiteront dans les bras de Sassou Nguesso pour aller occuper des postes ministériels. Ça, on le sait. Sassou Nguesso est aux abois, mais les gens qui lui donnent la force, ce sont les gens de la diaspora. Donc je disais, je reviens à Mbouka Dia pour dire que cette conférence internationale ne verra jamais le jour et que Mbouka Dia n'a jamais fait aucune démarche. Ça date il y a 3 ans contre nous autres là. Nous plébiscitons, voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Quand nous plébiscitons, ou quand je plébiscitais la conférence internationale. Parce que dans les réseaux sociaux, on regardait une communauté en train de se battre avec Sassou Nguesso. C'était une guerre. Alors que c'était une fausse guerre. Nous tous, on était derrière Ntoumi. Mais au fur et à mesure, souvent j'avais été interpellé par des gens. Il y avait des amis, des petits frères, des grands frères, des gens qui connaissaient la situation, qui venaient me donner des conseils, me dire que grand frère, tu es en train de faire fausse route parce que ce type-là, Ntoumi. Moi, je disais toujours attendez. Il y a eu un moment même pour la conférence internationale. Je cite les noms, parce que là, bientôt, le peuple du Pouli va encore avoir des morts là-bas. Les gens vont mourir. Donc, il ne faut pas dire que, non, le Folankani, toi, tu vas faire ta résistance de l'autre côté. Nous aussi, on fait notre résistance. Chacun fait sa résistance de son côté. Non! Puisque les gens vont mourir bientôt. Ça soit achète des hélicos. Donc, il faut dire la vérité. Maintenant, il ne faudra pas que dans 5-6 mois, qu'on me pose encore la question, mais le Folankani, pourquoi tu ne l'avais pas dit? Parce que là, il s'agit de la vie du peuple du Poule qui va être tué. Et le peuple congolais en général. Parce que je sais qu'il y a aussi mes frères du Nord qui n'aiment pas ce que Sassou est en train de faire. Même chez les Moshi à Oyo, il y a des Moshi qui n'aiment pas ce que Sassou est en train de faire et ce que Sassou va faire. Donc moi, si aujourd'hui je ne dis pas la vérité, je ne parlais pas, je ne disais rien sur ce qui s'est passé entre-temps. Mais là, je suis obligé de parler. Pour l'instant, je ne cite pas les noms, mais M. Laurent Matisse, concernant la conférence, nous sommes toujours dans Mbouka Dia, cette conférence internationale. Mais on s'était retrouvé, je crois, à 2 ou 3 réunions où Mbouka Dia disait que bon, mais la conférence internationale, ça va marcher. Je veux bientôt repartir aux États-Unis pour prendre la date. Donc, ça date il y a 3 ans. Dans 2 mois, il va repartir aux États-Unis. Il va avoir la date. Il y aura une conférence internationale. On va la convoquer, soit dans une ville européenne ou une ville américaine. Les jours passés, le temps passé. Là, si je commence à citer le nom, parce que j'en ai marre. J'en ai marre, je ne veux pas qu'on me le reproche, pourquoi je ne l'avais pas dit. Je sais que j'ai déjà rencontré, quand tu m'étais prêt à sortir, j'avais rencontré mon petit frère Faye Monama, qui m'avait dit, ah grand frère, toi avec ta conférence internationale là, ça ne va pas marcher. Moi, on me l'avait déjà dit, j'avais des doutes sur Ntoumi, mais je me taisais, je ne disais rien. Général Keteka depuis l'Allemagne, on parle souvent, c'est mon petit frère, on parle, on s'échange, il m'avait dit il y a une fois, moi, ça fait que cette conférence internationale, je ne suis plus là parce que ça ne marchera jamais.
Je disais, non, mais général, je prends encore 2 mois, je suis en train de vérifier des trucs. Mais, le jour qu'on s'est retrouvés, vous voyez, monsieur Loromatis, il y a des choses que je ne pouvais pas dire ici, je suis obligé de le dire, parce que dans 6 mois, quand on va faire une vidéo, vous allez me poser la question, mais le Folakani, pourquoi tu n'avais pas parlé de cette réunion-là? On avait une réunion. Vous savez pourquoi je le dis? Parce qu'eux, ils vont me reprocher que le Folakani, il ne fallait pas en parler. Mais si, puisque les gens vont mourir, vous croyez que Sassou Nguesso achète les hélicoptères pour venir jouer? Non. On s'était retrouvés, moi, Mboukadia, et 5 autres personnes, que je ne cite pas le nom. Mais si Mboukadia essaye de contredire ce que je suis en train de dire ici, je citerai le nom, on était au nombre de 7. Je citerai les noms. Mais pour l'instant, je ne cite pas les noms. Mon rôle à moi, c'était de dire à Ntoumi, à travers les vidéos, à travers les écrits dans Facebook, de porter plainte à l'ONU pour que cette conférence internationale puisse avoir lieu. Il était en contact avec les médias internationaux parce qu'il avait un téléphone international, il pouvait appeler tout le monde. Ntoumi ne l'a pas fait. Il y avait une autre personne, je tais le nom, à qui on avait donné aussi ce rôle-là par téléphone. Il pouvait consulter Ntoumi, lui dire qu'il fallait porter plainte à l'ONU. Donc pour nous, c'était une vraie guerre. Mais, oui, mais après, je crois que 2-3 semaines après, Ntoumi était sorti à mi-été parce qu'il y avait une pression. Donc c'est là où je m'étais dit merde. Donc à travers cette pression-là, Ntoumi ne pouvait pas porter plainte à l'ONU contre Sassou. Il ne pouvait pas porter plainte. Il était obligé de sortir à mi-été. C'est là où il était sorti en jean. Et il avait fait une vidéo, non pas une vidéo, une cassette audio qu'on avait mis en ligne où il avait cité mon nom. Le Folakani qui est en train de parler, on l'aura un jour. Cette vidéo-là, il y a des gens qui l'ont. Il y a des gens qui en ont. Le Folakani, c'est pas grave, on t'a bien photographié, le moment venu tu verras, on aura ta peau. Mais Mboukadia avait compris que ce type-là ne pouvait jamais porter plainte contre Sassou. Il s'était retrouvé avec Sassou. On l'avait amnistié. Soi-disant, il était recherché par Sassou. Ces jours-là, c'était fini. Donc, ils étaient encore devenus des amis, comme ça s'est passé, je crois, en 99 ou 2000. Donc, il y avait la paix et que cette conférence nationale ne pouvait plus avoir lieu parce que Ntoumi ne pouvait pas porter plainte à l'ONU contre Sassou Nguesso. Voilà pourquoi moi, j'avais commencé à faire des vidéos à dire la conférence internationale n'aura jamais lieu, donc nous devrons nous retrouver tous sur la conférence nationale. La conférence nationale, moi, le Folakani, je n'ai aucune démarche à mener, ou personne dans Paris, ou qui que ce soit. Il suffit que nous soyons tous unis sur la même idée de la conférence nationale. Faire pression à Sassou Nguesso, faire pression à la France. Monsieur Loromatis, c'est ce que j'ai toujours dit. Sassou Nguesso sera obligé de céder parce que c'est un petit sous-préfet. Nous allons faire pression à Macron, nous allons faire pression aux dirigeants français. Sassou Nguesso sera, il suffit que nous soyons tous d'accord pour la conférence nationale. Voilà pourquoi je dis que la conférence internationale ne passera pas. Et c'est là où je dis, Mboukadia, soi-disant les diplômés, les gens intelligents, les francs-maçons, des trucs comme ça, mais il est au courant qu'une conférence nationale, quand l'autre ne peut pas porter plainte, cette conférence internationale ne peut plus avoir lieu. Pourquoi il n'avait pas réfléchi? Pourquoi il ne se dit pas que c'est vrai, ça ne peut plus avoir lieu, qu'il parle maintenant, au lieu de nous parler maintenant de la table ronde pour aller à la conférence internationale. Donc, voilà pourquoi je dis aussi à mes frères de la diaspora et à ceux qui sont à Brazzaville, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas, après avoir compris tout ça. Vous ne voyez pas que Mboukadia est en train de nous faire passer le temps. Est-ce que dire cela,
C'est manquer de respect à Mboukadia. Il y a des gens qui sont à Mboukadia, qui me massacrent, qui me disent de n'importe quoi dans les réseaux sociaux, mais je regarde, je ne réponds pas, parce que moi j'insulte seulement une seule personne, c'est Sassou Nguesso, et ceux qui travaillent avec lui, qui lui sont proches. Donc, voilà pourquoi je dis, monsieur Laurent Matisse, Mboukadia est en train de nous mener en bateau pour nous faire passer le temps. Bientôt, Sassou Nguesso va décréter, je ne sais pas, un gouvernement d'union nationale, peut-être on va l'appeler, pour partir, pour être ministre au Congo-Brazzaville, mais pas moi, le Folankandi, beaucoup d'autres. Cette conférence internationale, j'en parle avec beaucoup de personnes, avec le ministre Maleka. On communique tous les temps. On communique tous les temps, il me dit, c'est mon grand frère, le ministre Maleka, il me dit, petit frère, la seule chose qui nous reste, c'est la conférence nationale souveraine. Il n'y a pas un dialogue, il n'y a pas une table ronde qu'on va aller faire à l'Élysée ou ailleurs. Non! Nous devrons repartir à une conférence, à une deuxième conférence nationale, ou bien un processus démocratique qui va dans le sens. Est-ce que dire cela, c'est manquer de respect à Mboukadia? Si je l'ai dit, qu'on s'était retrouvé là-bas, parce que je vois que Mboukadia est en train de tricher, il dit les mêmes choses. Même si la situation évolue, il dit les mêmes choses. Il ne cherche pas à se retrouver. J'ai failli avoir des problèmes aussi avec le grand frère Masego Tchassé, quoi qu'on peut lui reprocher. Hein. Moi, je ne suis pas là. Qui avait un jour dit que cette conférence nationale, c'est du pipeau, ça ne marchera jamais. Moi, je m'en étais pris à Masego Tchassé pour dire, mes grands frères, quand tu as un problème avec un frère qui est dans la résistance, il faut le voir, il faut parler avec lui. Masego Tchassé m'avait dit, petit frère, ce monsieur-là, il ne comprend pas, il n'écoute pas. Et il ne veut pas comprendre. Je m'étais tu. Mais les mois ont passé, les années ont passé. Moi-même, je me suis rendu compte que Mboukadia, comme j'ai dit dernièrement dans l'émission de Bakacho, Mboukadia, par rapport à ce qui se passe, vous me permettez de le dire, monsieur Laurent Matisse, Mboukadia est un cheval de Troie dans la diaspora. Il est en train de nous diviser. Je lui dis, s'il n'est pas d'accord, il peut riposter. Mais la réunion qu'on avait eue, c'est une vraie réunion qu'on avait eue, on était à 7. Si je le dis aujourd'hui, je ne cite pas les noms des autres, c'est parce que je vais attendre que Mboukadia puisse dire non. Et si je l'ai dit, c'est parce que les gens vont bientôt mourir au Congo-Brazzaville, que Sassou Nguesso, pour le pouvoir, il ne cédera pas. Et ça, Mboukadia, pourtant, il le sait. Mais il persiste sur sa table ronde et sur sa conférence internationale. Il n'a jamais fait aucune démarche. Moi, je le dis, qu'ils me disent le contraire. Nous allons encore mourir dans le pool. Donc, ceux qui sont dans le pool, qui sont au pays, qui comptent sur Mboukadia, je vous dis chiche. Chiche. Merci beaucoup, monsieur Lufolankandi. Monsieur Lufolankandi, dans environ 150 jours, nous serons en 2021. Rappelons que 2021 au Congo-Brazzaville sera l'année de la tenue d'une nouvelle élection présidentielle et qu'entre-temps, le spectre des contestations comme la dernière fois en 2016 semble planer et pourquoi ne pas le dire, semble refaire surface. Tout se pointe à l'horizon, monsieur Lufolankandi. Quant à vous, quand on met sur la table des tels faits comme l'incarcération continue de l'opposant Jean-Marchal Mokoko, Okombi Salissa... Je voulais le dire aussi, parce qu'il y a beaucoup d'autres détenus qui sont là-bas. Exactement. Alors, que dites-vous aux Congolais face à cela, monsieur Lufolankandi? Monsieur Laurent Matisse, donc vous avez cité les noms des détenus, Jean-Marie Mokoko, Okombi Salissa et beaucoup d'autres détenus politiques qui sont là-bas, dont on ne connaît pas le nom, mais ils sont nombreux. Vraiment, je leur rends hommage. J'ai du respect pour des gens qui n'ont rien fait par rapport seulement à leurs idées politiques. Ils sont incarcérés. Mais, monsieur Laurent Matisse, je voulais dire, vous savez, Sassou Nguesso a acheté des hélicoptères pour faire peur aux Congolais. Regardez ce qui se passe
au Mali, où les gens se lèvent, les gens sont dans des manifestations, les gens n'acceptent pas, ne tolèrent pas. Mais dans notre pays, je ne voudrais pas demander au peuple congolais de faire la même chose. Mais je voudrais que cette rébellion-là puisse commencer du côté nord. Les gens vont me poser la question pourquoi du côté nord? Parce que le côté nord n'a jamais commencé quelque chose. Si ça commence là-bas, et tout le peuple congolais va se lever, Monsieur le Romatis, ça doit commencer là-bas. Parce qu'on ne peut pas laisser, on ne peut pas se dire que ce qui se passe au Mali ne peut pas se passer au Congo. Si, il y a des gens qui disent aussi, Sassou Nguesso, il faut lui laisser le temps, il va seulement mourir, il va partir. Non, il ne faut jamais dire ça. Il ne faut jamais dire ça. Voilà pourquoi je demande au peuple congolais de profiter de chaque occasion. L'Internet nous donne la possibilité de nous exprimer et de filmer, de dire ce que vous voyez, ce qui se passe dans notre pays. Parce que si on croise les bras, moi je suis votre fils qui vous parle. Je suis votre fils. Mais vous ne savez pas comment je souffre au fond de moi quand je vois les salaires qui ne sont pas payés à la date, les retraités qui ne sont pas payés, les étudiants qui ne sont pas payés, les agents de la santé qui ne sont pas payés, les professeurs qui ne sont pas payés, mais ils achètent des armes, des hélicoptères pour dissuader le peuple de ne jamais se rebeller. Mais les gens souffrent, les femmes souffrent dans notre pays, les enfants souffrent. Je vois des images dans les réseaux sociaux. Parfois quand je regarde, quand je vois un enfant qui est en train de pleurer, qui est en train de souffrir, je n'arrive pas à regarder. Je fais passer l'image parce que ça va me faire mal. Nos femmes n'ont plus de respect. Nos femmes sont exposées, humiliées même. Humiliées. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que Sassou Nguesso n'organisera pas les élections, monsieur le Romatis. Sassou Nguesso ira jusqu'à proposer un gouvernement d'union nationale, faire appeler les gens de la diaspora pour lui donner de la valeur, que lui reste toujours là comme président. C'est pas ce que le peuple veut. Ce que le peuple veut, c'est ce que Mokoko, le général Mokoko, est en train de faire. Que ce type-là, il doit partir. Donc il faut improviser. On ne doit pas laisser ce type-là continuer à nous humilier. Quand je vois aussi d'autres personnes qui se proposent d'être candidats à la présidence de la République. Donc c'est un non-respect au peuple du Poul qui souffre, qui continue à souffrir, le peuple du Poul qui est occupé. Toi, tu es parfait collé là, tu veux te dire candidat. Il y a d'autres ici aussi qui veulent partir à Brazzaville pour être candidat, mais pour aller faire quoi? Voilà, moi dernièrement j'ai été à la manifestation du général Mokoko. Il n'y avait pas beaucoup de personnes, mais au moins il y avait un mélange des gens du nord et du sud. On était ensemble. Et si on se retrouvait, qui j'ai vu là-bas pour la première fois, j'ai vu Pasteur Mazalaï, Maître Senda, Edim Kaï, Faye Monama, Bobé Baka, John Benite, les Amazones, tous ces gens-là, c'était seulement dans les réseaux sociaux. Mais pour la première fois, on s'est retrouvés pour une seule idée. Est-ce qu'on ne peut pas se retrouver, être ensemble pour proposer quelque chose et pour convoquer tous les Congolais à dire la même chose? C'est la conférence nationale dont je parle. Moi, je ne ferai pas de démarche. Il n'y a pas de démarche à faire pour la conférence nationale souveraine. C'est tous les Congolais qui doivent parler d'une seule voix. Nous voulons ça. Les Européens, quand ils vont se rendre compte que voilà ce que veulent les Congolais, ils vont nous aider, comme ils l'ont fait en 1991 à la conférence nationale souveraine. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire que moi je veux entreprendre les démarches. Non.
je ne veux pas aussi, je suis très nerveux, je ne veux pas être aussi un chef d'un clan ou d'un groupe, non. Nous avons des jeunes ici qui ont des compétences ici, dans la diaspora. Comme par exemple, tout à l'heure j'ai dit, Faye Monama m'avait dit, grand frère, ta conférence internationale ne marchera pas. Moi j'avais dit, ah, petit frère, on va voir, hein? On va essayer de se battre. Voilà, et pourtant, moi-même, je me disais qu'à ce jeune-là, il a raison. Quand le général Ketika depuis l'Allemagne m'avait dit, grand frère, moi je ne suis plus là dans cette conférence, donc ça c'est de n'importe quoi, ça ne marchera jamais. Je l'avais dit, petit frère, je te donne encore 2-3 mois, si ça ne marche pas, évidemment. Il y avait une tenue qui était sortie à mi-été, et tout le monde, il y avait même des gens de Paris qui avaient quitté ici pour aller dans la forêt là-bas se retrouver avec une tenue. Donc, beaucoup de personnes connaissent ce qui se passe dans notre pays, mais chacun a ses calculs. L'autre veut à l'avenir devenir ministre, l'autre veut à l'avenir devenir directeur général. Ils sont dans les calculs. Ils connaissent des choses, ils ne disent pas. Moi, je ne suis pas dans ces calculs-là. Moi, je veux que le pays soit libéré. Et quand je propose la conférence nationale souveraine, si ce n'est pas ça, j'ai dit un processus démocratique qui arrangera tous les Congolais. On n'ira pas à cette conférence nationale pour aller se faire couper les couilles ou se faire arracher les yeux. Non, ceux qui ont fait des erreurs, ils vont reconnaître qu'on a fait des erreurs. Et puis on va s'arranger, on va trouver des solutions. Mais si on continue comme ça, Kolela a eu ses biens, il ne veut pas qu'on les touche. Okombi a eu ses biens, il ne veut pas qu'on les touche. Un tel a eu ses biens, il ne veut pas qu'on les touche. Il veut que ça puisse continuer comme ça avec Sassou. Parce que Sassou, c'est la menace. Il leur dit chaque fois, ah bon, toi tu veux faire ça, mais si tu fais ça, sache que tout est bien, il faut partir. C'est comme ça que ça se passe. Les Nsatima bien là. Moi, je les insulte, hein, parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que la majorité du peuple congolais souffre. La majorité du peuple congolais souffre. Et toi, tu veux être là, gagner tes 15 millions, tu dis le chef de l'opposition, alors que les gens sont malheureux. Tu roules carrosse, ça ne te dit rien, tu es là-bas, tu plébiscites encore celui qui est en train de faire souffrir le peuple. Non. Chez moi, ça ne marche pas. Je préfère, comme le général Mokoko, perdre ma vie, mais je ne me toucherai jamais, je ne me rabaisserai jamais, je ne céderai jamais. Voilà pourquoi je voudrais revenir pour terminer, M. Laurent Matisse, à Mbukatia. Que Mbukatia quitte son idée de la conférence internationale. Il ne fait rien, il ne dit rien. Quand il parle de la conférence internationale, il ne fait rien. C'est pour laisser Sassou gagne le temps. Ça divise la diaspora, mais ça ne divise pas la diaspora 50-50. Il y a au moins 5 ou 10% qui sont dans les réseaux sociaux, qui parlent de la conférence internationale. Je ne sais pas si ces gens-là sont corrompus. Parce que moi, je n'ai pas les moyens de parler, de discuter, de dire des choses de la conférence internationale tous les temps, alors que c'est quelque chose qui ne va pas marcher et qui ne marchera jamais. Mais les gens insistent là-dessus. Pourquoi ils insistent? On leur donne de l'argent pour diviser, pour parler de la même chose, alors que ce n'est pas possible, c'est impossible. C'est impossible. Donc je n'ai rien, M. Laurent Matisse, je n'ai rien contre Mbukatia. Je n'ai rien contre. Il était à la conférence internationale au début, j'avais compris, mais quand Ntumi avait cédé, j'avais dit non, ça ne peut plus marcher. Je voudrais que lui aussi, qu'il fasse la même chose, qu'on se retrouve tous avec les gens que j'ai cités, qu'on a vus à la manifestation. Sinon, c'est Sassou, avec ses hélicoptères, qui va encore tuer le peuple du Poul qui est déjà occupé. Le peuple du Poul souffre. Ça ne sert pas de venir dans les réseaux sociaux, venir dire oh, le peuple du Poul du nord au sud, allons-y à la table ronde à la conférence internationale, du haut en bas, comme avait dit Mbukatia, allez, faisons ça. C'est de la connerie. Ceux qui viennent vous dire là-bas, il ne peut pas parler mal de Tantumi, sinon Tantumi va dire même toi qui es parti là-bas, ensemble. Ensemble, voilà pourquoi ils viennent dire des conneries.
Moi, je suis votre fils, je vous dis, je vous dis la vérité. Quand tu n'as besoin de devenir ministre, moi, je veux la liberté du peuple congolais, que ce type-là dégage. C'est tout. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le Folankadi, cher abonné. J'espère bien que le message est passé et que la vidéo sera partagée, excusez-moi. Et donc, quant à moi, Laurent Matisse, je prends congé pour vous donner un rendez-vous, ou peut-être dans une semaine, qui sait. Inch'Allah. Dès qu'on aura une réponse aussi, il y a des gens qui vont répondre, qui veulent répondre à ce que je viens de dire pour me contredire. Monsieur Laurent Matisse, je ne tarderai pas. Il sera la réplique tout de suite et cette fois-ci, ça sera trop méchant même. Eh bien, message passé 5 sur 5. Merci, cher abonné. Ciao.